Bonjour et bienvenue à GG Tarot. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous faisons le tirage pour nos chers poissons. Alors, mes chers poissons, d'abord et avant tout, j'aimerais vous souhaiter une bonne et heureuse année, nouvelle année 2025. Je souhaite d'abord la santé, le reste suivra bien sûr, mais aussi que quand même que tous vos projets, tous vos désirs les plus profonds que vous avez planifiés pour cette nouvelle année 2025 se concrétisent en cette nouvelle année. Alors, mes chers poissons, aujourd'hui, on va regarder qu'est-ce qui se passe dans vos amours et comment les choses évoluent actuellement. Alors, on va d'abord regarder votre énergie, ensuite l'énergie de la personne avec qui vous êtes en connexion afin de mieux comprendre votre dynamique de relation. Une fois qu'on a observé cette dynamique, cela vous donnera de la guidance par rapport à peut-être qu'est-ce que vous pouvez peut-être faire pour améliorer la situation ou que la décision que vous avez à prendre, vous aider dans les décisions que vous avez à prendre. Par la suite, pour nos poissons célibataires, on fera un petit tirage de 3 cartes afin de déterminer s'il y a une nouvelle connexion qui s'en vient vers eux euh, dans les 2-3 prochaines semaines allant vers la fin du mois de janvier. Alors, sur ce, mes chers poissons, prendre en considération que c'est une lecture générale. Donc, contrairement à une lecture individuelle, il se peut que toute la lecture ne résonne pas avec vous. Prenez ce qui vous appartient et laissez aller le reste. Si toutefois ça ne résonne pas du tout avec vous, mon cher ou mes chers poissons, alors moi je vous invite à tout simplement laisser aller. Peut-être que moi, en tant que tireuse aujourd'hui, je n'avais pas un message pour vous directement en tant que personne. Alors, sur 9 cartes, passé, présent, futur, pouvez-vous m'expliquer qu'est-ce qui se passe dans la connexion de notre cher poisson actuel? L'énergie de notre poisson. L'énergie de votre lecture, mes chers poissons, c'est le As de coupe. J'ai l'impression que vous venez de rencontrer une nouvelle personne, mes chers poissons. Dans un moment totalement inattendu de votre vie, peut-être que vous étiez en train de vous remettre d'une situation passée. En tout cas, vous étiez pas mal dans votre bulle à vous. C'est pas vous qui avez été chercher quoi que ce soit. On dirait que la vie semble avoir déposé une nouvelle connexion sur votre chemin avec le Lovers ici. Donc, c'est une personne que peut-être au niveau de vos valeurs, c'est peut-être un petit peu disparate ou peut-être que vous ne voyez pas tout de suite comment que les choses vont se concrétiser, mais vous voyez quand même avec l'énergie du 10 de denier que c'est une personne qui fit très bien dans votre entourage, que ce soit votre famille, vos amis. Vous voyez une possibilité future avec cette personne-là. Toutefois, vous êtes encore dans un mode d'hésitation ici. Vous n'êtes pas en pleine confiance par rapport à cette situation-là. Vous exhibez, oui, c'est ça, une énergie d'impératrice actuellement, mais à l'envers. Donc, le potentiel est là pour que vous soyez radieux, radieuse, et afin de mieux attirer cette connexion-là, mais étant dans le doute vous-même de la direction que cette situation-là va prendre, vous paraissez incertain. Je dirais même incertain ici. Alors, on va ici clarifier pourquoi l'impératrice est à l'envers, juste pour être certaine, sur 3 cartes, s'il vous plaît. Pourquoi l'impératrice est à l'envers? Mais c'est une personne qui vous amène de l'espoir. Mais vous avez peur de passer à l'action. Vous avez peur de revoir le cœur brisé. C'est peut-être pour ça que vous étiez dans cette énergie d'ermite-là. On voit ici, vous avez peur de sauter. Vous avez peur, vous avez vraiment peur ici. C'est peut-être pour ça que vous consultez ici, vous n'êtes pas trop certain si vous devez aller de l'avant ou pas. Alors ici, on va clarifier l'énergie de votre personne. Ça va peut-être vous aider à prendre votre décision avant de sauter à observer c'est quoi les possibilités futures entre vous et cette personne-là.
Alors, l'énergie de la personne avec qui connecte notre poisson sont 9 cartes, s'il vous plaît. C'est une réconciliation. Ah, c'est ça le doute. Ok. Bon, peut-être ici, mes chers poissons, vous dealez avec un signe de terre, un signe d'eau ici. Bon, c'est pas trop certain. Comme personnage ici, on a le roi de denier ainsi que la reine de coupe. Mais ouais, c'est une réconciliation. Je commence à comprendre votre doute ici. Mais votre personne, elle veut travailler sur la situation. Elle est patiente. Elle est patiente. Donc, c'est une personne que pendant que vous étiez dans dans vos pensées, là, essayez de voir, comment. C'est pour ça qu'on avait le as de coupe, au fait. C'est comme un nouveau départ. C'est comme, ouais, ok. Donc, si votre personne, pendant que vous étiez en réflexion, vous ne savez pas trop quelle direction vous alliez prendre dans cette situation-là, elle est venue vers vous pour vous demander, au fait, d'avoir une seconde chance, je pense. Avec l'énergie du roi de denier, c'est quelqu'un qui est venu avec une certaine assurance vous proposer quelque chose de plus stable. C'est quelqu'un de mature, c'est quelqu'un qui est peut-être financièrement très stable, quelqu'un qui est très carriériste aussi, puis qui semble bien progresser au niveau, au niveau financier. Si cela vous aide à connecter avec la lecture, ça c'est pour certain. Toutefois, au niveau du tempérament, je pense que c'est là qu'il y a peut-être le petit bug entre vous deux. C'est peut-être quelqu'un d'un peu colérique, quelqu'un qui a de la difficulté à gérer ses émotions. C'est peut-être ça qui cause les difficultés dans votre couple. Parce que la personne, oui, elle vient, mais elle semble être insistante. Elle semble être qu'elle vient vers vous non seulement par amour, mais aussi par dépendance affective. C'est comme quelqu'un clingy, comme on dit ça, mais c'est ça, dépendant affectif. Alors, vous doutez que la personne a les bonnes intentions, peut-être pas les bonnes intentions si la personne est clinique, mais peut-être que cette personne-là, c'est vraiment la meilleure personne pour vous. Tu sais. Ici, on le voit dans son énergie, c'est quelqu'un qui refuse de mettre fin à la situation, même si elle devrait terminer. Elle s'acharne à rester dans cette situation de couple-là et elle va de l'avant, elle communique régulièrement avec vous pour essayer de sauvegarder la situation malgré le fait que vous êtes réticent à les accepter. Alors, ici, quand vous démontrez une certaine ouverture dans le futur proche, ça va, ça amène le parfait bonheur à votre personne. Si vous ne l'avez pas déjà fait, si vous allez contacter votre personne, vraiment, on voit ici que c'est comme si que vous lui avez ouvert la porte du paradis. Elle va faire les efforts nécessaires pendant que vous allez être réfractaire. Vous allez rester sur vos gardes parce que vous ne savez pas quand est-ce que ça va exploser ou pas. Elle va faire les efforts nécessaires pour faire fonctionner votre situation. L'affaire, c'est que vous êtes dans un état où lorsque vous acceptez de rentrer, de réconcilier avec cette personne-là, si c'est la décision que vous prenez, c'est une possibilité du futur proche. Euh, vous allez être bien, mais quand même, vous allez être réticent. Vous savez, c'est comme si vous appréhendez le futur ici, j'ai l'impression. Vous êtes heureux, mais vous vous demandez pour combien de temps. Tu sais. Mais les efforts sont mis de votre personne. Vous remarquez peut-être qu'elle n'a pas trop changé au niveau de son tempérament, mais vous lui donnez une chance pareille. Peut-on clarifier le as d'épée à l'envers, s'il vous plaît? Juste pour être sûr, ici. Il y a... Votre personne n'a pas trop changé au niveau de son tempérament. Un peu pareil qu'avant, mais vous voyez qu'elle met les efforts. Tu sais, avec le as de denier à l'envers, elle met l'effort.
Mais bon, au niveau du tempérament, il n'y a pas grand changement. Alors, on va prendre... Vous êtes un peu retourné dans la même situation. C'est ça qui me descend à l'esprit actuellement. Petit message des oracles pour nos poissons dans cette situation. Votre vérité. Ah, je sais pas. C'est déjà que vous aviez des doutes là. J'aime cette carte-là pour vous. Votre vérité. Page 44. On nous dit quoi? Cet oracle a pour objectif de vous éveiller à vous-même. Cessez d'attendre l'approbation des autres comme s'ils détenaient la vérité. Vous avez votre propre vérité, vos croyances ressources vous permettent de vivre votre liberté. Cessez de donner plus de valeur à l'opinion de l'autre. Il a sa vérité et vous avez la vôtre. Il y a une multitude de limites dans votre vie et vous êtes la personne qui a érigé ces limites. Vous ne vous donnez pas le droit de vivre, pas le droit d'exister comme vous le souhaitez, pas le droit au bonheur ou au succès, pas le droit à l'amour ou à l'abondance financière. Vous avez posé ces limites. Il est maintenant temps de les défaire. L'antidote est de vous accorder le droit. Personne d'autre que vous ne peut le faire. Prenez conscience que vous avez le droit à tout. La joie, l'amour, le bonheur, le succès, l'argent, l'abondance, la santé, l'amitié et l'erreur. Votre vérité. Pourquoi cette réconciliation, mes chers poissons? Est-ce que c'est un besoin à vous ou le besoin de cette personne-là? Est-ce que vous l'aimez suffisamment pour lui donner une seconde chance? La décision, elle reste en vous. Qu'est-ce qui est votre vérité? Qu'est-ce qui vous apportera du bonheur à vous? Peu importe si cette personne-là, vos amis l'aiment, est-ce que vous l'aimez encore? Ben, vos amis l'apprécient, elle fit bien dans votre vie, peu importe. Parce que je vois avec le 10 de denier, c'est quelqu'un qui fit bien dans votre vie, peut-être est bien intégré dans votre famille et tout ça. Mais est-ce que c'est votre vérité? Quand vous êtes tout seul avec elle, ça se passe comment? Il faut se poser la question. Alors, je vous laisse ici sur votre prise de décision, mes chers poissons. On va passer aux poissons célibataires afin de déterminer ici s'ils ont une nouvelle connexion qui s'en vient vers eux dans les 2 prochaines semaines, allant vers la fin du mois de janvier. Pour nos poissons célibataires, s'ils ont une nouvelle connexion qui s'en vient vers eux, pouvez-vous nous dire ça sur 3 cartes, s'il vous plaît? C'est là en premier. Merci. Vous êtes l'architecte de votre vie ici. Pour le moment, si vous ne faites rien, il n'y a rien qui viendra vers vous. On vous dit de prendre les rênes. Ça veut dire que vous sortez peut-être un peu plus, sauf que peut-être vous inscrire sur une application quelconque. Mais si vous restez là à rien faire, aucune nouvelle connexion ne viendra vers vous. Il faut que vous utilisez l'énergie du magicien ici pour faire avancer les choses. Alors, en utilisant, si notre cher poisson utilise son énergie, passe à l'action, est-ce qu'ils vont rencontrer dans les 2 prochaines semaines? 3 cartes, s'il vous plaît, juste pour clarifier le magicien. Oui. Oui. Ça va être difficile, mais oui, il y a quelqu'un qui s'en vient vers vous. Ça va pas être facile, là. Il va falloir que vraiment que vous persévérez, mais oui, il y a une possibilité ici avec le 4 de coupe à l'envers. Et vous rencontrez un empereur. Ah, wow! Bon, alors sur ce, mes chers poissons, j'espère que la lecture a bel et bien résonné avec vous et vous a donné la guidance que vous avez besoin pour les prochaines semaines. Si oui, je vous invite à aimer la vidéo, à la partager et aussi à vous inscrire à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Donc, merci de m'écouter et je vous vois dans 2 semaines. Au revoir.